Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le vendredi 14 octobre. À la une ce soir, l'inauguration du nouvel espace bébé-maman de la Croix-Rouge française à Troyes, près de la place Langevin. L'occasion de donner un coup de projecteur sur cette structure qui aide les familles et leurs enfants en bas âge en situation de précarité. À voir également un reportage sur l'éco-construction. L'association Les Ombelles, située à Lignières dans le sud du département, organise des ateliers où l'on réapprend à utiliser des écomatériaux. La technique paraît ancestrale, mais elle est surtout écologique et économique. Et puis en deuxième partie du journal, le JT du Salon régional du livre pour la jeunesse à Troyes. Gros plan ce soir sur les scolaires qui déambulent dans les allées du Salon. Il sera également question des étudiants de l'ESA qui participent eux aussi aux animations proposées à l'Espace Argence. Apporter un soutien tant matériel qu'humain, c'est le but du nouvel espace bébé-maman de la Croix-Rouge française à Troyes. Le local rue de Jargondy, près de la place Langevin, a été inauguré ce matin. Il a pour vocation d'accueillir toutes les familles avec des enfants en bas âge en situation de précarité. L'aide y est donc matérielle et vestimentaire, mais aussi psychologique. Le reportage de Jonathan Boisset. C'est le 7e dans toute la France. Cet espace maman inauguré ce matin est un lieu pour venir en aide aux mères en difficulté. Il vient remplacer l'espace Bébé et moi créé en 2009. Entre les années 2009 et 2010, nous avons doublé nos colis alimentaires, aussi bien au niveau des familles qu'au niveau des bébés. Donc il y avait vraiment un réel besoin de faire quelque chose et puis pas seulement non plus au niveau de l'alimentaire, mais au niveau des conseils, de l'écoute. On essaye d'aller au-delà de la distribution alimentaire. Nous allons mettre en place des ateliers cuisine, nutrition, musique, initiation à la musique pour les petits, aussi un atelier savoir. Dans ce lieu de la Croix-Rouge, on trouve donc l'aide alimentaire à destination des bébés, mais aussi une boutique et surtout des oreilles attentives et des conseils. Une maman qui pousse la porte ici, elle est dans un espace qui est fait pour elle, qui est beau, qui est accueillant, qui est paisible, qui est aux couleurs des enfants et où une maman trouve une écoute bienveillante, une attention particulière, individualisée, d'autres mamans avec lesquelles elle est invitée à échanger, à pratiquer de l'expérience. Eh bien, un petit peu d'aide parce qu'au niveau ressources pour l'alimentaire, c'est pas terrible. Donc un petit peu d'aide à ce niveau-là, un petit peu pour rencontrer des gens, pour discuter, pour que ma petite fille rencontre aussi un petit peu du monde, qu'elle ait une vie sociale. Ce nouveau local de 120 mètres carrés à proximité du parking Langevin est donc un lieu de rendez-vous pour les futures mamans. Et s'il a été mis en place, c'est grâce à un partenariat avec la fondation Nestlé France. L'apport se traduit par des apports très clairement de compétences et d'expertise dans le domaine de la nutrition des enfants. La formation des équipes de la Croix-Rouge locale à la nutrition et à la santé des bébés. Ça se traduit par la création de documents qui permettent d'être donnés aux mères par les bénévoles de la Croix-Rouge et qui reprennent les différents stades, les phases de l'alimentation d'un bébé de 0 à 18 mois. Pour bénéficier de cette aide, il faut répondre à certains critères. C'est un coefficient qui est calculé entre ses revenus et ses dépenses. Et si elle rentre dans le cadre, bien sûr, elle fait partie de nos bénéficiaires. Elle peut également venir nous voir quand elle a besoin d'un conseil, même si ce n'est pas pour la semaine où elle a une distribution, peu importe. D'ici la fin 2012, 5 autres espaces bébé-maman ouvriront en France. Le bilan de la sécurité routière dans l'Aube s'alourdit. Un jeune Troyen de 17 ans est décédé cette nuit après un accident de la circulation à Saint-André-les-Vergers hier soir vers 21h. Le jeune homme a été percuté au guidon de son cyclomoteur par une voiture route des Chenilles. Transporté à l'hôpital de Troyes, il a donc succombé à ses blessures. Et puis le principe de précaution appliqué au centre de traitement de déchets radioactifs de l'Andra à Morvilliers. 2 démineurs sont intervenus en début d'après-midi pour vérifier la présence éventuelle de grenades dans des sacs de terre contaminés à enfouir. Des sacs de terre venus de Grenoble. Le risque serait toutefois très faible. Si des grenades de la Première Guerre mondiale sont repérées, elles ne devraient pas exploser. Par précaution, la zone a tout de même été dégagée. La journée est baptisée les coulisses du bâtiment et c'est la grande opération annuelle de promotion pour la Fédération du bâtiment de l'Aube. Depuis 2003, la journée s'adresse notamment aux scolaires. Il s'agit de leur montrer sur le terrain la réalité d'un chantier
Après l'hôtel de police et le pôle Réglès, c'est la maison de quartier des Sénardes à Troyes qui a servi cette année de décor pour découvrir les différents métiers proposés par la branche. Une profession qui évolue avec les nouvelles technologies. Xavier Xueref est secrétaire général de la Fédération du bâtiment dans l'Aube. Nous sommes sur un chantier effectivement qui est très technique. C'est un chantier qui est à la fois un chantier BBC, un chantier HQE. On est vraiment sur la construction de demain. C'est déjà la vision, c'est un peu une visite dans la science-fiction qui permet de découvrir ce que seront les maisons de demain avec toutes ces nouvelles technologies. Cette journée effectivement permet aux jeunes, collégiens, aux personnes qui ont un projet professionnel de reconversion dans le bâtiment, de découvrir l'ensemble des métiers du bâtiment, de se familiariser un petit peu avec ces nouvelles techniques. Et c'est aussi pour nous l'occasion de leur faire comprendre qu'aujourd'hui, pour entreprendre une carrière dans le bâtiment, une formation est indispensable, compte tenu de la technicité de nos métiers. On reste dans le domaine de la construction et même de l'éco-construction. L'association Les Ombelles, située à Lignières, dans le sud du département, organise régulièrement des ateliers où l'on réapprend à utiliser des éco-matériaux comme le sable, la terre, la chaux, les copeaux ou la paille. La technique pour construire ou isoler une maison paraît ancestrale, mais elle est surtout écologique et économique. Le reportage à Lignières, justement, de Jonathan Boisset. Voilà le stock avec lequel je travaille depuis des années pour moi et pour l'association. C'est avec cette terre qu'Estelle rénove cette grange en habitation. Fondatrice de l'association Les Ombelles, elle propose des stages d'éco-rénovation à l'aide de matériaux très simples. Le choix a été fait de rénover spécifiquement ce bâtiment justement pour l'association, pour pouvoir tester des matériaux, les montrer comment la paille depuis 2 ans là, que vous voyez de ce côté-là, c'est une isolation en terre paille allégée. Depuis 2 ans, elle est à l'air. Bon. Et pour prouver que ça tient, il n'y a pas de souci. L'idée aussi est toute simple, prendre des matériaux à portée de main et peu chers pour rénover. Donc j'ai commencé à monter des murs en pierre à la chaux, j'ai commencé à faire des enduits, je me suis posé 1001 questions. Donc là vous avez ce que j'appelle, enfin ce qu'on peut appeler une boule de Bauge. C'est un malaxage de terre avec du foin, un peu de paille, malaxage au pied et puis à la main. Et à partir de ces boules-là, on peut construire des murs. Cette boule, elle a été faite il y a 2 ans et elle est là depuis 2 ans par terre. Pour apprendre ses savoir-faire, Estelle a parcouru la France. Elle a découvert les bases de différentes techniques d'éco-construction qu'elle a mises en application. À ce moment où on a un alphabet, on fait des phrases. Donc c'est un peu ce qui se passe ici. On travaille aussi le copeau, la chaux et le copeau pour faire de l'isolation, des murs en terre crue pour garder la chaleur dans la maison, des enduits pour avoir des choses belles. Ce qui fait le corps de l'enduit, c'est ce qu'on va mettre dedans, des sables, des cailloux et si possible de différentes grosseurs. Il y a une proportion de terre qui n'est pas très importante, c'est environ 25-30%. Après, c'est du sable et de l'eau. C'est une préparation simple pour faire des enduits. À partir de là, on y mélange de la paille pour isoler ou d'autres matériaux en fonction de l'effet voulu. Le but, promouvoir l'éco-construction, mais à partir de techniques simples, voire ancestrales. J'ai fait plusieurs lieux pour vraiment apprendre toutes ces techniques. Elles étaient connues avant, certains artisans la travaillent encore avec les torchis, même si on fait d'autres choses là. Prendre la terre en main, c'est le slogan de l'association. Les Ombelles proposent aussi des stages de cosmétiques maison ou encore d'auto-construction, une manière de préserver la terre sous toutes ses formes. Et ce week-end, justement, rendez-vous avec les Ombelles pour un stage d'éco-rénovation avec des enduits à la terre crue. Renseignements sur ces 2 jours proposés à Lignières sur le site de l'association. Dans un instant, le JT du Salon régional du livre pour la jeunesse. A tout de suite.